Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu pourquoi nous devons utiliser Spring Data GPA pour gérer nos données. Aussi, nous avons vu le stack GPA Hibernate. Ensuite, nous avons traité comment créer les entités avec la notation entity et comment utiliser les répertoires pour bénéficier gratuitement des méthodes CRUD automatiques comme la méthode save, find by ID et find all. Je vous laisse la vidéo à côté si vous n'avez pas encore regardé cette partie. Alors, GPA Repository, comme ce qu'on a déjà vu, nous offre un CRUD de base, mais dans une application réelle, on a besoin de requêtes plus spécifiques, comme trouver les articles d'un auteur, chercher par titre, filtrer par date, etc. Avec les méthodes héritées de GPA Repository, vous ne pouvez faire que find all ou bien find by ID. Alors, c'est quoi la solution? Alors, on a une solution, c'est que vous pourriez écrire du SQL à la main avec la notation query, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo, mais ce serait fastidieux pour les requêtes simples. Heureusement, Spring Data GPA a une solution qui est la requête dérivée. Alors, le principe des requêtes dérivées est très simple. Donc, le nom de la méthode est égal à la requête. Comment? Spring Data GPA analyse le nom de vos méthodes au démarrage de l'application. Il décompose ce nom en mots-clés comme find by ID, l'opérateur logique AND, order by ID, etc. Il vérifie que les propriétés existent sur votre entité, puis génère automatiquement la requête GPQL correspondante. Un point très important. Si vous faites une faute dans le nom d'une propriété, Spring lève une erreur au démarrage, pas à l'exécution. Donc vos requêtes sont validées avant même de lancer l'application. Alors, le slide suivant est fondamental. Prenez une capture mentale. Alors, décomposons la requête suivante. Find by last name and age greater than. Donc, nous avons le verbe find, donc c'est l'accent ici. C'est une lecture. Donc, vous pouvez aussi voir count or delete pour la suppression ou exist, donc si vous voulez, ou si vous voulez vérifier bien sûr l'existence d'un ou plusieurs éléments. By, c'est le séparateur, donc c'est le mot-clé qui dit voici les critères. Ensuite, on trouve un ou plusieurs critères. Donc ici, last name, donc c'est une propriété de l'entité. Donc Spring va chercher un champ qui s'appelle last name dans votre classe user par exemple. Si ce champ n'existe pas, une erreur au démarche. L'opérateur logique AND, vous pouvez aussi utiliser OR. On a âge greater than, donc c'est une condition d'âge. Alors l'âge est la propriété, greater than est l'opérateur de comparaison. Donc Spring traduit par la suite tout ça en une requête SQL qui est la suivante. Select U from user, pardon, c'est une requête GPQL. Select U from user where U.lastName est égal à le premier variable ou le premier paramètre and U.age supérieur à la deuxième variable. Donc quand vous voyez juste le nom de la méthode qui suffit pour écrire votre requête. Alors les opérateurs disponibles sont nombreux, comme and, or, like ou bien containing pour la recherche des textes, etc. Je vous laisse en bas de la vidéo le lien vers la documentation officielle où vous trouverez tous les mots-clés possibles. Passons maintenant au slide prochain avec des exemples concrets. Alors, comme vous voyez ici, toujours dans le répertoire, donc c'est là où on peut déclarer les différentes méthodes liées, ou les différentes signatures de méthodes liées aux requêtes. Donc, le premier exemple, c'est find by author. Donc, ici, on voulait chercher un auteur en utilisant son nom, considérant que le champ ou l'attribut auteur, donc c'est une chaîne de caractères. On a le deuxième exemple, find by author and publié. Donc ici, c'est une combinaison entre deux critères. Le premier critère, c'est l'auteur et le deuxième, c'est le booléen publié. Ensuite, nous avons deux exemples pour les titres. Donc, find by titre containing. Donc, ici, on vérifie est-ce que un mot existe dans le titre, ou bien find by titre starting with. Donc, le titre doit commencer avec un préfixe. Le cinquième exemple, donc on a find by publié true
order by, date creation, descending. Donc ici, on voulait récupérer les articles qui ont été publiés. Donc on a combiné ici l'attribut avec la contrainte, donc la propriété, si vous voulez, avec la condition qui est true. Aussi, on a ajouté l'opération de tri qui est order by, la date de création, donc d'un ordre décroissant. À la fin, donc, nous pouvons aussi utiliser le verbe count donc, pour calculer un nombre d'éléments. Donc, le type de retour, c'est langue. On peut aussi tester ou vérifier l'existence et aussi, on peut aussi supprimer. Alors, malgré ces options-là, ou plutôt les avantages des requêtes dérivées, mais on a quelques limites. Alors, la première limite, c'est la lisibilité réduite. Donc, pour les noms de méthodes qui sont longues, donc ça devient encore plus long et difficile à comprendre. On a aussi une complexité en termes de requêtes qui contiennent des jointures complexes sur plusieurs tables, ou bien des sous-requêtes ou des calculs complexes. Et bien sûr, la troisième limite, c'est que les requêtes dérivées ne sont pas adaptées aux requêtes spécifiques, telles que les fonctions d'agrégation avancées, comme group by, having, etc. Et c'est là qu'interviennent l'utilisation de l'annotation query avec des requêtes rédigées en SQL ou bien au GPQL. Donc, ça sera bien sûr le sujet de notre prochaine vidéo. À tout de suite.